Contrôle. Une notion qui perd tout son sens lorsqu'on fait face à une addiction. Au fond de toi, tu veux t'arrêter, tu veux t'améliorer, mais sans t'en rendre compte, tu es de retour devant ton écran. Et dans un moment de faiblesse, pourquoi ça arrive? C'est simple. C'est parce que ce que tu consommes sur internet a un impact direct sur ton cerveau et peut le détruire de 5 manières différentes. On va pas se mentir, aujourd'hui il est complètement normal de consommer de la pornographie, surtout en tant que jeune homme. Je veux dire, tout le monde autour de toi le fait. Tes potes le font, tes profs le font, tes potes femmes le font, tes parents le font probablement, absolument tout le monde au sein de la société le fait, si bien que tu deviens un sujet de moquerie si on apprend que tu ne le fais pas. Et je vais pas me cacher, personnellement, j'ai été atteint d'une addiction à la pornographie pendant la majeure partie de ma vie, si bien que je pense être complètement qualifié pour vous parler des dangers de cette dernière et des potentiels effets néfastes que ça pourrait avoir sur votre cerveau. Donc sans plus tarder, passons tout de suite à la raison numéro 1, ça t'empêche d'atteindre tes objectifs. Imagine une situation où on est tous des hommes des cavernes. On doit donc chasser pour survivre. Mais un beau jour, quelqu'un débarque dans un camion de nulle part et son camion est rempli de Big Mac. Toute la tribu dans laquelle on évolue alors s'est habituée à consommer cette source de nourriture illimitée, ce qui fait qu'on n'a plus du tout l'habitude de chasser et qu'on passe nos journées assis sur notre fiac à faire absolument aucun effort. De ce fait, tout le monde finit obèse au bout d'un an. Pourquoi? Parce qu'on a créé un environnement tellement confortable qu'il n'avait plus besoin de faire d'efforts ni d'accomplir d'objectifs. Et vous savez c'est quoi le pire? C'est que la consommation de pornographie régulière a des effets encore plus néfastes que ceux montrés dans cet exemple. Pourquoi? Parce que ton cerveau est incapable de différencier un orgasme obtenu avec une partenaire d'un orgasme obtenu devant des pixels. Et à force de te l'astiquer constamment, tu bombardes ton cerveau de dopamine, l'hormone du plaisir. Et à force d'être bombardé, les récepteurs de dopamine finissent par être complètement cramés. De ce fait, il est bien plus difficile pour toi d'avoir la motivation de faire quoi que ce soit dans ta vie. Et je veux dire, c'est complètement normal. Pourquoi faire l'effort de devenir un mec BG pour attirer plus de femmes quand tu peux littéralement avoir le même effet en t'astiquant devant des pixels? Bien évidemment, en tant qu'être humain, on aura tendance à choisir la solution la plus facile qui a été mise à notre disposition. Et ici, c'est quoi? C'est la consommation de pornographie. Et à force de constamment choisir le chemin facile, on détruit notre cerveau à petit feu, ce qui détruit notre motivation, ce qui fait qu'on n'arrive absolument pas à travailler pour nos objectifs. C'est pour ça que tu te sens léthargique, c'est pour ça que tu es tout le temps fatigué, c'est pour ça que t'as pas de motivation, c'est pour ça que t'as envie de rien faire, c'est parce que tu te lastiques tellement fréquemment que ton cerveau est incapable de recevoir de la motivation. Donc si là tout de suite t'arrives pas à atteindre tes objectifs, t'es léthargique et t'es constamment fatigué, c'est probablement à cause d'une surconsommation de pornographie. Numéro 2, tu es moins attiré par les femmes réelles. Imagine conditionner ton cerveau pendant des années à être excité uniquement face aux femmes qui ont des corps parfaits. C'est exactement ce que t'as fait pendant les dernières années. Vois-tu, à force d'avoir un catalogue quasiment illimité de femmes au corps presque parfait, tu conditionnes ton cerveau à être excité uniquement face à ce genre de corps. De ce fait, lorsque tu sors pour faire une balade et observer le monde autour de toi, tu n'es pas attiré par les femmes normales car celles-ci ne remplissent pas tes critères. Et tu sais pourquoi c'est un gros problème? C'est parce qu'en tant qu'homme, on a déjà très peu de choix dans notre vie et toi tu es encore en train de réduire la quantité de choix qui t'excitent dans la vie en général. Donc en fait, même si tu finissais avec une copine aujourd'hui, tu te rendrais compte que oh mais elle a pas un corps parfait, oh en fait elle sait pas faire ça, oh en fait elle sait pas faire ça, oh c'est ça en fait ils sont un peu de taille différente, oh machin machin, et ça va littéralement te polluer ton esprit et rendre ta relation encore plus merdique. Donc crois-moi, t'as déjà pas beaucoup de choix dans la vie, pourquoi tu veux réduire encore plus la marge de choix? S'il te plaît, arrête de consommer autant de pornographie parce que tout ce que tu fais c'est ruiner ton cerveau et l'adapter à un certain type de femme que tu ne pourras probablement pas obtenir à moins de devenir un BG. Sauf que si tu regardes autant de porno, il est très probable que tu n'aies pas la motivation de devenir un BG. Donc c'est littéralement un cercle vicieux qui te mène uniquement à ta perte. Numéro 3, ça a un impact sur ta santé mentale. Et là, c'est le point de la vidéo où la majeure partie des gens vont quitter la vidéo parce qu'ils ne veulent pas entendre parler de santé mentale. Cependant, écoutez-moi bien, la surconsommation de pornographie a un impact néfaste sur votre image de soi. À force d'en consommer, certains ont tendance à se développer une image de soi de loser qui est incapable de choper de la meuf. De ce fait, parce qu'ils ont cette identité enfoncée dans leur crâne, ils deviennent incapables de choper de la meuf pour de vrai. Et je sais que ça peut paraître abstrait pour beaucoup d'entre vous, mais laissez-moi vous expliquer. Basiquement, si ton image de toi est celle d'un loser, ton cerveau va tout faire pour te confirmer que oui, tu es un loser. Tu seras incapable d'accomplir tes objectifs, tu vas tout le temps céder à la tentation, tu seras incapable de regarder les femmes dans les yeux, tu seras incapable d'avoir une conversation normale avec les femmes, et de ce fait, tu resteras seul, simplement parce que ton cerveau veut te confirmer que oui, tu es un loser. Le contraire est aussi vrai. Si tu es convaincu que tu es un winner, ton cerveau va tout faire pour te prouver que tu es un winner. Tu seras moins gênant, tu pourras converser avec les femmes, tu pourras les regarder droit dans les yeux, et tu n'auras très peu de mal à les séduire. Cependant, en tant que consommateur de pornographie, il est très difficile pour toi de te mettre dans la tête que tu es un winner.
Pourquoi ? Parce que la surconsommation de pornographie est un acte de loser. Donc à force de tout le temps céder encore et encore et encore, tu renforces cette idée que tu es un loser, et à chaque fois que tu cèdes, cette idée se renforce encore plus pour te prouver que, en effet, tu es un loser. Donc la meilleure chose que tu peux faire pour changer ça, c'est essayer de changer ton identité. Plutôt que de te dire « je suis un loser », essaie de te dire chaque jour, au moins une fois par jour pendant 5 minutes « je suis pas un loser, je suis un winner, je ne consomme pas de porno ». Pas « j'ai envie d'arrêter », attention, non, je ne consomme pas de la pornographie, je ne suis pas ce genre de personne, je n'en ai pas besoin. Tu te répètes des choses comme ça tous les jours, et je te promets que ça va aider à ton addiction. Numéro 4, la consommation de pornographie fait de toi un cuck. Qu'est-ce qu'un cuck ? C'est le genre d'individu qui apprécie partager sa copine, partager sa femme à d'autres hommes et les regarder en train de faire l'amour. Et là, tu vois, il y a plein de gens qui vont être choqués en disant « Quoi ? Comment ça me transforme en cuck ?» Bah c'est simple, écoutez-moi bien. Plusieurs études montrent que la consommation d'un certain type de pornographie finit par le transformer en fétiche pour ta personne. Et certes, les fétiches, les fantasmes diffèrent selon l'individu, mais il y a une chose qui reste consistante au sein de tous les films porno, c'est que tu regardes un mec en train de soulever une meuf que t'as envie de soulever, et toi t'es le mec au coin de la pièce qui les regarde en train de faire l'action. Tu conditionnes ton cerveau non pas à être celui qui passe à l'action, mais celui qui regarde d'autres personnes le faire. Donc, naturellement, ton cerveau va être excité uniquement par ce genre d'activité, ce qui fera probablement de toi dans le futur un gros cuck. Un homme qui ne peut même pas soulever sa femme lui-même, qui ne trouve pas de désir dans le fait de soulever sa femme, mais qui adore partager sa femme avec d'autres individus pour qu'elle se fasse soulever. Tandis que toi, t'es au coin de la pièce et que t'es en train de te l'astiquer en regardant l'action, parce que tu as conditionné ton cerveau à le faire. Et certains d'entre vous pensent que je suis en train de me foutre de votre gueule, pourtant c'est réel, hein. À force de consommer de la pornographie, tu n'es pas celui qui passe à l'action, tu te conditionnes en étant celui qui regarde l'action. Tu n'es pas excité par le fait de passer à l'action, c'est pour ça qu'énormément de personnes qui consomment énormément de porno sont incapables de la lever lorsqu'il est enfin temps de sauter dans le bain. Je le sais parce que j'ai eu ce problème, quand tu veux passer à l'action, tu as du mal à la lever parce que ton cerveau a été conditionné non pas à passer à l'action, mais à être celui qui regarde. Donc si tu n'as pas envie de finir dans cette situation, d'avoir des pannes souvent, ou pire encore de finir comme un cuck dans le futur, alors s'il te plaît, pense à réduire la consommation de pornographie. Enfin, numéro 5, ça t'empêche d'interagir avec les gens dans la vraie vie. Comme je vous l'ai dit plus tôt, ton cerveau s'est habitué à la facilité de simplement rester devant un écran et de pas du tout bouger. De ce fait, il va tout faire pour que tu restes devant cet écran et que tu n'aies jamais l'envie ni la motivation de sortir et d'interagir avec des vraies femmes. Et tu sais c'est quoi le pire dans cette histoire ? C'est que pendant que toi tu es devant ton écran, tu sais ce qui se passe là dehors ? Il y a des mecs comme moi, il y a des mecs bien plus BG que moi, bien plus BG que toi, qui sont en train de soulever la femme que tu veux. Simplement parce que là tout de suite tu es incapable de sortir et d'aller lui parler. Simplement parce que tu te chies dessus, simplement parce que tu es gêné, etc. Et t'as peur qu'elle te rejette. Arrête de penser comme ça. La raison pour laquelle tu penses fondamentalement comme ça, c'est parce que tu as habitué ton cerveau à un certain type de contenu. Et pendant que toi t'as du mal à aller lui parler, il y a des mecs qui sont littéralement en train de la soulever en ce moment. Tout ça parce que tu n'as pas eu les couilles, littéralement tu n'as pas eu les couilles d'aller lui parler. Pourquoi ? Parce que tes couilles elles sont vides, frérot. Donc arrête de rester constamment le cul sur ta chaise devant ton téléphone alors que personne ne regarde. Commence peut-être à faire l'opposé de ce que ton cerveau t'incite à faire, parce que si tu suis constamment ton cerveau, si tu suis tes addictions, c'est ce qui va te pousser à l'échec, c'est ce qui t'empêche d'interagir avec des vraies personnes, c'est ce qui te pousse à rester seul jusqu'à la fin de ta vie. Et parce que je n'ai pas envie que tu finisses dans cette situation et que je comprends la difficulté d'aborder les femmes, demain je ferai une vidéo pour t'aider à aborder les femmes. Parce que je sais que c'est difficile, je sais que tu as peur, je sais que ton cerveau a été conditionné à la facilité et que tu n'as jamais été entraîné dans l'art d'aborder les femmes. Donc plutôt que de continuer sur cette vidéo et dire « Oui, voici les problèmes de la pornographie », demain je te donnerai des solutions concrètes pour essayer de t'améliorer. Mais dans tous les cas, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à check cette vidéo. Je suis sûr qu'elle pourra t'aider. Sur ce, continue d'avancer jusqu'à ce que tes ennemis soient détruits.